Avez-vous entendu dire qu'obéir est mieux que de sacrifier? Oui, il y a un vers biblique qui dit que l'obéir est mieux que de le sacrifier dans le premier livre de Samuel, chapitre 15 et verset 22. Mais savez-vous ce que cela signifie? Ou plutôt, savez-vous quelle est la leçon très précieuse que ce principe biblique nous enseigne? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car à partir de maintenant, nous en parlerons. Salutations en Christ, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie, et dans quelques minutes, je veux étudier la parole de Dieu avec vous. Et nous pouvons commencer notre étude en comprenant que dire qu'obéir est mieux que de sacrifier signifie que les formalités de culte externes n'ont aucune valeur lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'un engagement sincère et obéissant vers le Seigneur. Cela signifie que sans un esprit complètement soumis à Dieu, les pratiques extérieures de la dévotion ne sont que des apparences de religiosité et sont inutiles. Peu importe à quel point elles semblent bonnes êtres. Ainsi, le principe biblique selon lequel obéir est meilleur que le sacrifice nous apprend qu'il existe une certaine manière de servir Dieu. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent obtenir la faveur et l'approbation de Dieu à leur manière à travers les décisions et les œuvres de leur propre testament. Mais ils sont trompés parce que servir Dieu implique, tout d'abord, l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Analysons rapidement le contexte de ce vers biblique. L'idée qu'il vaut mieux obéir que le sacrifice est tirée d'un passage biblique de l'Ancien Testament qui enregistre un ordre de Dieu au roi Saül. Fondamentalement, Dieu a ordonné aux Israélites de détruire complètement les Amalkites, afin que rien et personne n'ait été épargné. Nous savons que les Amalékites étaient un peuple qui descendait d'Amalek, petit-fils d'Ésaü, le frère de Jacob. Mais le problème est que l'armée d'Israël dirigée par Saül a désobéi à l'ordre du Seigneur au Poparagag, le roi d'Amalékitas, et aussi en prenant le meilleur des troupeaux d'Amalek comme gâchis. Et c'est dans ce contexte que Dieu a parlé au prophète Samuel qu'il s'était repenti d'avoir constitué le roi Saül d'Israël, parce qu'il n'avait pas réussi à le suivre et à lui obéir. Même ici sur la chaîne, nous avons une vidéo complète sur le rejet de Saül, et après cette vidéo, vous pouvez la regarder. Et l'autre jour, Samuel est allé en bonne santé pour communiquer avec la réprimande du Seigneur. Le prophète a rappelé Saül sur la façon dont Dieu l'avait placé comme roi sur les tribus d'Israël, et lui avait donné un ordre très clair. Mais il avait désobéi à la voix du Seigneur. Cependant, Saül a essayé de se justifier en disant qu'il avait obéi au Seigneur et qu'il n'avait pris le butin que des Amalkites, parce qu'il avait vu les intérêts de Dieu lui-même. En d'autres termes, Saül avait censé épargner le meilleur des troupeaux d'Amalek à utiliser comme sacrifice au Seigneur. C'est donc dans ce contexte que le prophète Samuel a parlé. Et puis, Samuel a annoncé à Saül que parce qu'il a rejeté la parole du Seigneur, Dieu l'avait également rejeté comme roi d'Israël. Même la rébellion et l'obstination de Saül ont été comparées au péché de sorcellerie et d'idolâtrie. Ce qui s'est passé, c'est que le roi Saül a entendu la parole du Seigneur, mais ne l'a pas apportée à lui. En fait, ses actions sans conséquence ont montré qu'il pensait qu'il pouvait faire mieux que Dieu lui-même. L'ordre divin était pour qu'il détruisait complètement les Amalkites. Un peuple qui avait fait ce qui était mal avant le Seigneur pendant des siècles. Mais Saül a osé considérer ce que Dieu avait condamné comme un mal du bien. Saül avait choisi d'être sage à ses propres yeux et prudent devant lui. Et ici, nous pouvons même nous souvenir des paroles du Seigneur par le prophète Isaïe dans le chapitre 5, entre les versets 20 et 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal et le bien, qui font de la lumière sombre et de l'obscurité de la lumière, et ils rendent le doux doux et amer et bonbons amers, et ils rendent le doux doux et amer et bonbons amers. » Là de ceux qui sont sages à leurs propres yeux et prudents avant eux-mêmes. C'était la situation de Saül. Sa conduite était si arrogante qu'il considérait son échec comme une grande victoire. D'une certaine manière, Saül a agi comme les pharisiens de l'époque de Jésus qui étaient fiers de faire soi-disant plus que la loi de Dieu ne l'exigeait. Par conséquent, au lieu de reconnaître son erreur, Saül était soucieuse d'organiser des justifications. Même aujourd'hui, beaucoup de gens agissent comme Saül. Ce sont des gens qui ne comprennent pas que l'obéir vaut mieux que de sacrifier. Notez que lorsque Saül a été confronté à Samuel, il a affirmé qu'il avait le meilleur des objectifs, qui était de sacrifier le Seigneur. Oui, en fait, Dieu avait établi des sacrifices comme une partie importante de l'adoration d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Cependant, la fidélité et l'alliance avec le Seigneur étaient ce qui a rendu ces sacrifices non seulement dénués de sens. En fait, sans obéissance, les sacrifices étaient inutiles. Et ce principe que l'obéir est mieux que de sacrifier reste valable pour notre journée. Et de cette façon, nous pouvons apprendre que nos liturgies sont complètement vides et hypocrites lorsqu'elles ne consistent pas à l'expression de notre obéissance et de notre soumission totale à Dieu. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui remplissent de simples rituels externes, mais ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Même dans la Bible, nous lisons qu'un cœur brisé et contrit est le genre de sacrifice que Dieu s'intéresse.
Et cela nécessite une obéissance sans restriction. Alors oui, il vaut mieux obéir que de sacrifier. Servir le Seigneur implique de manière acceptable de faire la volonté de Dieu de la bonne manière, au bon moment, et pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, sans obéissance à la parole de Dieu, toute forme d'adoration n'est qu'une religiosité hypocrite. Et j'espère que vous avez pu comprendre le sens de ce principe biblique qu'il vaut mieux obéir que de sacrifier.